Michel, tu es reconnu pour ta capacité à rendre accessibles des sujets techniques et à partager ta passion avec clarté. Aujourd'hui, on prend quelques minutes ensemble pour découvrir la construction, ici à Port-la-Forêt, de ton dernier bateau, l'AJT 40. On te surnomme le professeur et ce n'est pas un hasard. Tu as profondément transformé la façon d'innover et de naviguer en course au large. Et en créant Mer Agitée, tu es devenu chef d'entreprise tout en restant navigateur, c'est ça ? Mer Agitée, j'ai créé cette structure en 99 pour la construction de PRB. Jusque-là, moi j'étais skipper de plein de bateaux ou équipier de plein de bateaux aussi, beaucoup. Et en fait, entre skipper et chef d'entreprise, la passerelle elle est très rapide. Vous allez à la chambre de commerce déposer des statuts, vous allez voir votre banquier ouvrir un compte professionnel et puis ça y est, vous êtes devenu chef d'entreprise. Et le métier pour moi, il est le même entre skipper et chef d'entreprise, c'est gérer des emmerdes. Au début, quand j'ai créé Mer Agitée, je pensais que j'allais passer plus de temps à gérer de la technique et de l'amélioration de la performance. Et en fait, je passe plus d'énergie, en tout cas, à gérer de l'humain. Peux-tu nous en dire plus sur le bateau qui est actuellement en construction chez Mer Agitée ? En ce moment, on est en train de finir de construire un classe 40 avec le moule de coque qui était usiné à l'Annester, pas chez nous. Le moule de pont et qu'on a démoulé et retourné sur la coque. Là, pour le coup, tout est fait ici. On achète de la matière première, on fait les cloisons, on fait même une partie du moule. Et quelle est la jauge de la classe 40 ? Ces bateaux-là, les bateaux de la classe 40, c'est 4,50 m de large maximum, 3 mètres de tirant d'eau, 19 mètres de tirant d'air, et tout un tas de... Bon, il y a un cahier d'une trentaine de pages. Avant d'aller regarder d'autres bateaux, j'ai lu les textes. Comment as-tu abordé la construction de ton premier bateau dans la classe 40, une catégorie dans laquelle tu n'avais encore jamais travaillé ? J'ai pris le mode d'emploi et j'ai regardé. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'on avait le droit de faire et de ne pas faire. Puis après, je suis allé regarder les autres et je me suis dit, là, il n'a pas optimisé, là, c'est bien ce qu'il a fait, je prends, là, c'est machin, poum, poum, poum. Et ce bateau-là, il est fait sur ce mode opératoire-là. Tu as l'habitude de construire des bateaux, mais c'est ton premier classe 40. Quelle méthode as-tu adoptée pour ce projet ? Je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire des bateaux. Là, l'objectif, c'est de faire un bateau de course avec une certaine réglementation. Là, aujourd'hui, vous dessinez une nouvelle coque, vous appuyez sur le bouton en quittant le bureau à 18h, et pouf. En fait, quand on fait une boucle de conception complète d'un bateau de course, on fait un premier, soit on part de son dessin, du dernier dessin qu'on a fait, soit on part, comme ici, de from scratch. On dessine un premier bateau, on regarde ses performances, on calcule ses performances, on ne les regarde pas, on les calcule. Justement, par cette balance, c'est-à-dire les forces qui vous font avancer et les forces qui vous empêchent d'accélérer. Une fois que vous avez fait un premier bateau, vous dites, bah tiens, j'ai envie d'essayer une coque un peu plus creuse, ou un peu plus large, ou un peu plus ventrue, ou au contraire, avec des formes un peu plus torturées, je vais répartir mes voiles différemment, je vais changer l'équilibre, vous faites un deuxième bateau. Vous regardez quelles sont ses performances, vous calculez ses performances. Et puis autour de ce deuxième un peu plus sophistiqué, vous allez essayer dans plusieurs directions. Et puis petit à petit, et plus vous avez de temps, plus vous allez essayer et progresser. Tu as grandi ici, à Port-la-Forêt, un lieu emblématique pour la course au large. Comment ce cadre a nourri ta passion pour la mer ? Vous savez, comme on dit Finistère en breton, ça ne veut pas dire la fin de la terre, ça veut dire la tête de la terre. Et donc ici, on est à la tête de la Terre, on n'a pas besoin d'attendre ce qui se passe derrière nous, à l'est, pour avancer. On a des idées, on essaye, on peut se tromper, ça ne gêne pas. Et moi, ce que je dis ici aux jeunes quand ils arrivent, c'est que je dis, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir. Et je pense que c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Si vous venez me voir en me disant je sais tout, à mon avis, ça va mal se passer. Et donc venez me voir quand vous ne savez pas et je vous répondrai toujours. Et tant que vous n'aurez pas tout compris, continuez de me harceler, c'est une qualité pour moi. Merci Michel et on se retrouve rapidement pour un prochain podcast. À bientôt.